וידבר אדוני אל משה לאמור. Bonjour à tous et bienvenue dans la Tchik-Tchak Paracha pour la paracha de Teruma. Dans cette paracha qui veut dire don, Hachem invite les Bnei Israël à faire des dons de toutes sortes de types de matériaux, des pierres précieuses, des matériaux, des laines, du bois, de l'huile. Et Hachem dit à Moshe, Ve'asu limikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. S'ensuit alors un plan extrêmement détaillé du Mishkan. Et pour dire, les consignes sont tellement détaillées qu'aujourd'hui encore, on peut s'en servir pour faire des répliques du Mishkan. À premier abord, ce manuel d'instruction peut avoir l'air très technique et rébarbatif. Mais en réalité, il faut se rappeler que d'un point de vue pragmatique, le Mishkan a vocation d'être nomade, puisqu'il sera démonté, transporté et remonté à chaque étape du voyage du peuple juif dans le désert. Pas question d'oublier une étape. Par rapport au Bnei Israël, cette paracha tuto a aussi pour but de leur donner une part active dans leur relation avec Hachem. Après qu'il ait envoyé les plaies, ouvert la mer Rouge, qu'il leur ait donné à manger et à boire dans le désert, et enfin la Torah, il est temps qu'ils s'y mettent un petit peu. Hachem invite les Bnei Israël à s'investir, chacun à sa manière, hommes, femmes, enfants, que ce soit en matériaux ou en actions, pour construire son Mishkan. Alors on peut comprendre le besoin de les investir, mais pourquoi Hachem avait besoin d'un espace limité pour être shochen, résident parmi eux? Plusieurs réponses sont données. Les Bnei Israël, il faut se rappeler, s'apprêtent à quitter le campement où ils ont assisté au spectacle le plus incroyable de leur vie, le don de la Torah. Mais le risque est qu'en partant, ils laissent ce souvenir dans le désert. Et dans ce contexte, la construction du Mishkan va permettre d'atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de créer une maison pour Hachem, même après leur départ. Le deuxième, c'est de leur montrer que malgré le spectacle effroyable et incroyable auquel ils ont pu assister, Dieu ne réside pas aux cieux, mais il peut aussi être parmi eux si ils lui font de la place. Et Rabbi Sachs rapporte à propos de la construction du Mishkan l'effet IKEA. Il s'agit d'un biais cognitif qui dit que nous valorisons plus ce que nous créons. Par exemple, si vous avez construit vous-même votre bibliothèque Billy, vous y serez plus attaché que si vous l'achetez sur le Bon Coin. En nous demandant de s'investir dans la construction du Mishkan qu'Hachem aurait totalement pu construire tout seul, Hachem, le plus grand créateur de tous les temps, nous donne la possibilité de devenir, nous aussi, créateurs et de s'élever à son niveau. Et d'ailleurs, Teruma veut dire donner, mais à la même racine que Itromemut, s'élever. En donnant, nous nous élevons. Vous allez me dire, c'est très bien, mais aujourd'hui, il n'y a plus de Mishkan. Alors effectivement, nous n'avons plus de Mishkan concret, mais nous avons le Shabbat, qui est un sanctuaire dans la semaine, un Mishkan dans le temps. Et Nechama Leibovitch fait d'ailleurs un parallèle très intéressant entre la construction du Mishkan et les 6 jours de la création. Le point qui les lie est d'ailleurs les 39 Melachot qui sont interdites le jour de Shabbat et que nous apprenons de la construction du Mishkan. Shabbat est donc une invitation à investir ce lien avec Hachem. Une pause qui s'impose dans un monde moderne qui ne s'arrête jamais. À ce propos, Rav Hamnouna, dans Shabbat 119b, dit que tout celui qui récite Vayechulu vendredi soir, au moment du Kiddush, devient lui aussi partenaire de la création du monde. Chacun à sa manière, nous pouvons nous investir dans le Shabbat et ainsi nous élever. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et bonne création du monde.